Bon les amis, aujourd'hui c'est vraiment parce que vous êtes sages et que vous avez été très drôle, c'est un super champ. Parce qu'en fait, moi je vous ai dit, il y a un problème, c'est que ces derniers jours je trouve trop de bonnes réponses. Donc je pense que là, au bout d'un moment, il va falloir arrêter d'être fort, il va falloir qu'on se en fait qu'on retourne à la réalité et qu'on arrête les conneries. Par quel terme latin, synonyme de dos, désigne-t-on le revers? Synonyme de dos. Verso? Pierre-Yves? Dorsal? Non. Julien? Verso? Oui, Ouais. verso, exactement. Le revers d'un Recto feuillet. verso. Bon, c'est super champion, les questions sont plus dures, donc voilà, il faut être heureux d'en avoir une ou deux. Je peux pas vous mentir. Musique maintenant, en 1983. Les années 80, en musical, Oui. c'est le bonheur. Quel chanteur est l'interprète de Cargo de nuit? Pierre-Yves? Ah, Axel Bauer. Axel Bauer? Bonne réponse. Véronique, Julien, 3 points, Annick super Réf, champion, c'est cette question ciao. sur une série télévisée américaine. Dans cette série créée par Andy Breckman, qui met en scène un ancien policier tourmenté par des troubles obsessionnels compulsifs depuis la mort, Julien. Attends, c'est pas Monk? Non, ça doit pas être lui. Non. Ça peut Kojak? être, Non. Attends. Bunch? ça doit être un truc... Non. Attends, vous dites... De son épouse. Attends, je suis bon? Série télé. Dites rien. En fait, j'ai dit qu'il y a des tocs, mais... True Detective? Non. Parce que moi, Monk, ça passait à mon policier époque. qui est tourmenté depuis la mort de son épouse par des tocs. Grand respect, Miss Play. Non, c'est pas C'est mentaliste. Monk. Je suis le GOAT? Non, en vrai, je suis vraiment le GOAT. Je sais pas si j'aurais eu les cojones de buzzer, mais j'avoue que j'ai entendu toc et je me suis dit ça peut être que lui. Ah oui, Monk. je voulais dire Monk, oui. C'était pas mal, Monk, en vrai. Hein. Aline. Oui, Munch, c'est la version française ou quelque chose. Attends, mais Monk en 3? On cherche un établissement public français créé par un décret du 18 juin 1993 qui est chargé de la prévision et l'étude, Julien, Ah, de Météo France? Théo France? des phénomènes Ouais. météorologiques. Bonne réponse. On cherche un gâteau. Logique. Un gâteau poitevin, vendéen. Pierre-Yves? Le... Oui. Je sais pas. Le broyer du Poitou? Non, Julien? Ouais, ils sont tellement rapides. Le farci Poitvin? Non. Prenant la formaline. Le tourteau fromager. Le fameux. Oui, bien sûr. Le tourteau fromager. Oh, je le tabasse. Oh, ce que je lui fais à ce tourteau. Regardez cette image et dites-moi si vous savez quelle est cette. On est en Suisse, là, non? Non, en Ça, c'est Suisse, moi, ça. Ça vous en fait. Voilà. Cette ville suisse du canton des Grisons. Aucune Qui idée, par accueille contre. Julien? Quoi? Non. Attends, mais ça, c'est une question à 1 point, ça? Pierre-Yves? Davos? Exactement. Davos, 1 point. Dites-moi pour 2 points quel nom a-t-on donné au mouvement culturel apparu en Espagne? Oui, Julien. Movida? Ah oui, la Movida. Hein, c'est après Franco, une espèce d'éveil Merci, Assis. culturel, Oula. bouffée de liberté en liberté. Mécano. Là, tu ressens que ça joue, là. C'est Ouais. dans les années 80, c'est au début des années 80, c'est après la mort du général Franco, c'est la Movida. Tu ressens Julien, que ça bravo. joue. En 1988, un an après son titre mondial, quelle athlète portugaise? Pierre-Yves? Maria Soares? Non. Julien? Rosa Mota? Eh oui, mais il est là pour le Wow, il est chaud. Julien, bien joué. Wow, il est 3 points. chaud. Merci, Relab, merci, Ça fait Rodolphe. 7. L'Espagne. Mollusque marin, voisin du calamar. La pieuvre. Julien encore. L'encornet? Non. Pierre-Yves? Le poulpe? Pas l'encornet, pas le poulpe. Aline? La sèche. Bonne Oh, la réponse. sèche, ouais. Véronique? Ça s'appelle la sèche alors que c'est dans l'eau. Et Véronique l'avait aussi, mais Aline plus rapide. La vie est clairement pas volée, celle-là. botanique. Quel est ce grand arbre de la famille des ulmacées? Oui, Julien. Pas l'orme, une L'orme. macée. L'orme, bien joué. Et ça fait 9. Et ça fait 9. Calma. Oh, j'ai fort, lui. Hein. Pierre-Yves, vous perdez 3 points. Aline, vous perdez 3 points. Véronique, c'est moins douloureux. Et oui, maintenant c'est ça la règle. Quand il y en a un qui se qualifie en super champion, les trois autres compteurs sont à 0. Douloureux. C'est bien. Là, on repart à 0. Là, c'est super. Comme quoi, cette règle est difficile, Elle est mais rigolote. parfois, elle est sympa aussi. Quelle os du corps humain, dont la forme évoque celle d'un fer à cheval, L'étrier. constitue à lui seul le squelette de la mâchoire inférieure? Que j'allais me faire foutre. Véronique? Maxillaire Maxillaire inférieur. inférieur. Maxillaire inférieur. Bonne réponse. C'est parti. En fait, j'ai entendu le truc qui ressemble à un fer à cheval, j'étais en mode c'est dans l'oreille à 100%. Mandibule. Écoutons. Après, il y aura une question. Sister, I'm keeping my Je connais pas. eye on you.
un extrait de Miss Sally's Blues, chanson de Quincy Jones, interprétée ici par Tata Vega. Question. Ah non. En fait, c'est du cinéma. En 1986, pour quel film dans lequel on pouvait entendre cette chanson, Véronique? Casino? Non. Alors là. Steven Spielberg avait-il fait peindre tout un champ de coton en rouge? Oh, la couleur pourpre. La Oui. couleur pourpre. Exactement. Oui. En fait, Spielberg avait fait Oui. peindre tout un champ de coton Oui. en pourpre. Oui. Et bien évidemment, je n'ai pas vu le film. Oui. Combien d'accents circonflexes y a-t-il dans cette phrase qui arrive? Et Le fut vidé en 2 heures. Oui, Pierre-Yves. 2. Non. Aline. 1. Ouais. Oui. Sur le Sur le premier. fut, premier. Sur le fut. Ouais. Le premier fut. Oui. Puisque le passé simple du verbe être à la Ok, troisième oui. personne du singulier ne prend pas d'accent circonflexe. Aline, 2 points. Depuis 2005, sous quel nom le championnat de France de rugby à 15? Bah, le top 14. Véronique. Le top 14. 14, bien joué. Bah oui. Quelle statue colossale découverte sur l'île de Pâques? Pierre-Yves. Les statues moines. Comment elle s'appelle? Oui, les Moai, ok. exactement. Bien joué. Je Je savais savais que pas. ça allait jouer vite. Bonne réponse. Je voyais On pas les comment découvre ça en s'appelait. 1722. Ça s'appelle les Moai. Tiens, je suis pas précis. Hein. En fait, si vous ne connaissez pas le terme statue Moai, je suis sûr que quand je vais vous la montrer, vous allez dire. Je connais ça. Quel groupe de pop suédois? Pierre-Yves. Alors, ça peut être. Est-ce que ABBA c'est ABBA. quoi? Pas celui-ci. Ouais. Aline. AA? Non plus. Ah. Et le problème de la Suède, bah. c'est que la pop, ils en font. Bah ouais. Comptant les sœurs Berggren au chant, Je n'ai a pas. connu le succès dans les années 90 avec le oui. single All That She Wants. Ace of Base. Oh, that she wants. And another baby. J'aime bien Oh, la Ace of Base. En Italie, quel mot de la même origine que le mot traiteur désigne Aline? Attends, je l'ai pas. Trattoria? Un restaurant populaire, c'est une trattoria. J'ai failli dire une dinguerie. J'ai failli dire pizzaiolo. En fait, je ne comprenais pas. J'étais en mode, mais c'est quoi la question? Qu'est-ce que ça peut être? D'ailleurs, c'est drôle parce que parfois on voit des Oh, le restaurants italiens connard. qui s'appellent trattoria. Mais oui, en plus, franchement, pour moi, la bouffe italienne, c'est top. Hein. Bon, sans compter la France, parce que c'est et le couscous de Madaron, mais je trouve ça Quel incroyable. héros de dessin animé vivant dans un ananas au fond de la Oh, Bob l'éponge, carré. mer. Aline. Bob l'éponge? Bob l'éponge, bien sûr. Oui, dans un Bob l'éponge, carré. Vous savez, putain, quand j'étais aux États-Unis à la maison des Roomies, à un moment, on a regardé avec. Il y avait Tina et Foolish, on a regardé Bob l'éponge et c'était en anglais. Carlo, en anglais, c'est Skid. Il s'appelle Squidward. Squidward, c'est quoi ce nom de merde? Chez l'homme, quelle cellule fécondante mâle? Aline. Bah, gamète? Les spermatozoïdes? Exactement. Bah, oui, je suis con. En 2010, quelle cinéaste américaine, auteur du film Des mineurs? J'arrive. Catherine Bigelow. Oh là 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 là. Oh là là là, le niveau du La première lobby. femme, pour qu'on en parle, à obtenir l'Oscar du meilleur réalisateur. Avant 2010, aucune femme n'avait obtenu l'Oscar du Purée. meilleur réalisateur. Voilà, il a fallu attendre 2010. Catherine Bigelow. Bravo. Purée. Oh, le On cherche un niveau. chien. Quel est ce chien au poil, plus ou moins long, selon les variétés, pouvant peser jusqu'à 100 kilos, s'illustre dans le sauvetage des voyageurs? Le Saint-Bernard? Véronique. Le Terre-Neuve? Saint-Berne? Le chien des Pyrénées? Saint-Bernard? Dans le sauvetage des voyageurs égarés en montagne. Saint-Bernard? Saint-Bernard. Et oui, il manquait le mot montagne, très important. Oh, je suis un amoureux des animaux, bon Donc, voilà quoi. 8. Quel document pouvant être qualifié de pontifical qui arrive? Décret pontifical. Oh. Aline. La bulle? La bulle pontificale. Aline, deuxième manche. Oh là là, elle lui prend comme ça, au nez, à la barbe. Non mais Pierre-Yves, il a fait 9000 points depuis le début. C'est reparti. On joue pour 3 points. En 1985, quel spationaute est le premier français? J'ai un trou de mémoire. FF. Ignoré. Non. Non. Premier Comment il français, s'appelle? 85, Ignoré, Claudier. C'est Jean-Loup Chrétien. J'ai vu Chrétien. Ignoré, c'était bien après. Putain, A Jean-Loup, participé à une Jean-Loup. mission spatiale américaine. Putain, il faut que je le renote dans mon doc, ça, je m'en souvenais plus. Patrick Baudry. Patrick Baudry, c'est lui. Baudry. Ouais. Même époque, il y avait Jean-Louis Chrétien, je crois, tout ça. Hein. Eh bah tant mieux, je l'avais pas non plus, je l'avais pas. Attends, mais il a pas dit premier français?
Quel spationaute est le premier français? Bah, le premier français, c'est Jean-Loup Chrétien. 85, Claudie Ignoré, c'était bien après. Attends. A participé à une mission spatiale américaine, Pierre-Yves. Ah, mission spatiale américaine. Non mais attends, mais ils mettent des pièges en question comme ça? Quelle déclaration d'amour est répétée un nombre incalculable de fois dans un tube d'Umberto Tozzi? Ti amo, je t'aime. Tiens-moi là. Merci beaucoup, Pierre-Yves, c'est très gentil. Tiens-moi. Ah oui, il le dit un certain nombre de fois. À quelle épreuve de ski alpin Oh, ça va être le... permettant d'atteindre des vitesses de près de Ça va être le saut à ski ou... 140? Ouais, non, mais c'est le super G à 100%. Le kilomètre lancé. Non. Non, c'est le super G. 140 km/h, le KL, c'est parfois... Le KL, c'est beaucoup plus, bien oui. plus. Associe-t-on la piste de la Strafe à Kitzbühel? La descente. Ah ouais, c'est la descente, putain. C'est la descente, c'est cette discipline-là. Bien joué, Pierre-Yves. C'est bon. Putain, trop fort, hein. Le 4 à la bide. Bon, le 4 à la suite en super champion, c'est toujours magnifique à regarder parce que vu que les candidats sont très forts, c'est une épreuve qui, lorsque les candidats sont très forts, est incroyable. MGO? Capitale d'Amérique latine. Alors là, hein, je vous le dis, j'ai ce thème-là. Si je suis dans l'émission, il y a 4 tweets longueurs de gens qui disent que l'émission est truquée, je vous le dis. Oh, je vous le dis. Les oiseaux échassiers. Les gens de lettres. Alors, on est assez fiers de l'intitulé de ce thème, parce que c'est pas les gens G-E-N-S, c'est les gens J-E-A-N. Donc, on va évoquer tout simplement des écrivains prénommés Jean. Oh, les 3 thèmes. Zozo et Chassier un peu piégeux, mais les gens de lettres et les capitales, c'est incroyable, mais... J'hésite entre la géographie et la littérature. Les gens de lettres, on va essayer. Excusez-moi, mais je trouve que c'est une dinguerie de pas deny le thème Géo. Jean de La Fontaine. Quel poète français né en 1621 est l'auteur de célèbres Jean de La Fontaine. Quel dramaturge français de l'entre-deux-guerres est célèbre pour les pièces Ondine et La guerre de Troie n'aura pas lieu? Giraud. Jean Giraudot. 2020, quel écrivain prix Goncourt 99 pour Je m'en vais? Jean Richenoz. Quel écrivain et critique ayant dirigé la Nouvelle Revue Française à partir de 1925 a été élu à l'Académie en 63 au fauteuil de Pierre Benoît? Je sais pas. Wow, Quel poète tragique du XVIIe a connu le triomphe avec sa pièce Jean Racine. Andromaque? Quel romancier de la Haute-Provence, disparu en 70, est l'auteur du Hussard sur le toit? Giono. Et à quel romancier disparu en 2022, également auteur de bande dessinée, doit-on les livres Le Montespan et Fleurs de tonnerre? Jean Telet. En 2023, quel écrivain prix Goncourt 90 pour les chants d'honneur publie Comédie Jean Tullard. Dites C'est quoi ce joueur? Tullard. non. Les chants d'honneur, c'est Jean Oh. Rouault. Ah oui, Jean Rouault. Jean Rouault. Ouais, L'écrivain et Ah, critique théâtre. qui a dirigé la Nouvelle Revue Française, Gendarme son. qui rentre à l'Académie en 63, c'est Jean Paulhan. ouais, tiens, vraiment, Mais il était où, Gendarme son, du coup? Julien, belle émission, ça se poursuit, très bon score, bravo. Je Capitale. crois que je vais essayer les oiseaux échassiers. Manu. Comment tu prends pas les capitales quand t'es aussi fort? Top. Quel oiseau migrateur, représenté par les espèces dites blanches et noires, est La cigogne. emblématique de quel échassier à bec long et courbé vers le bas, l'espèce dite sacrée, était vénérée des anciens égyptiens? Quel nom évoquant un volatile de basse-cour porte l'échassier des roseaux à bec rouge et blanc, également appelé gallinule? La gélinote. Quel échassier Wow, au plumage dur. brun tacheté et aux formes ramassées est représenté par l'espèce dite étoilée qui vit cachée dans les roseaux? La pie? Étoilée. Je passe. C'est mort. Quel grand oiseau palmipède n'est représenté que par quelques espèces dans le monde, dont celle dite rose en Camargue? Le Flamand. flamand. Quel est grand échassier dont une espèce gris cendré traverse la France pour hiverner Le en héron. Afrique? La galinette. Quel oiseau au plumage noir et blanc, au bec rouge, est représenté par l'espèce dite pie? Ça, je ne l'ai pas. Qui se nourrit de moules et La- de coques. L'utrier pie, L'utrier pie. Le grand échassier C'était dont dur, une hein. espèce gris cendré traverse la France pour La hiverner. grue. La grue. Ah, c'était la Qui peut grue. être cendrée. Oh. Voilà. Quel nom évoquant un volatile de basse-cour? Qu'est-ce qu'il y a dans une basse-cour? Bah, des poules. Des Ah Le bah oui. thème, l'enfer. Porte l'échassier des roseaux à bec rouge et blanc, également appelé gallinule, c'est la poule d'eau. La poule de loutarde aussi. J'ai peut-être pas assez insisté sur Oui. volatile de basse-cour. Quel échassier peut être étoilé? Quel échassier? Le au butor. plumage- Le butor. Quoi? Le butor. Est-ce qu'on joue avec les capitales d'Amérique latine ou avec le thème mystère? Je ne pensais pas que les capitales d'Amérique latine resteraient. Et j'avais gagné sur une question sur une capitale d'Amérique latine, donc je vais prendre les capitales. Bah oui, mais bien évidemment que oui, je suis pas fou. Top. Quelle ville, établie sur la rive ouest de l'estuaire du Rio de la Plata, la capitale? Ouais, c'est Buenos Aires.
Buenos de Aires. l'Argentine. 21 avril 1960, quelle nouvelle capitale d'un État fédéral d'Amérique du Sud est Brasilia. inaugurée par son? Ouais, il allait vite, mais brésilien. Quelle ville d'Amérique centrale concentre plus du quart de la population du Costa Rica, San José. dont elle est San la José. capitale? Quelle ancienne ville minière d'Amérique centrale fondée en 1578 sur les versants du mont Picacho est la capitale du Honduras? Tegucigalpa. BAM! Tegucigalpa, C'est faux. Quelle C'est capitale trompé. sud-américaine dotée de téléphériques permettant de désenclaver ses Santiago quartiers du Chili. pauvres? Quelle capitale de la République dominicaine est la première ville à avoir été fondée par les Saint-Domingue. Espagnols dans le Nouveau Monde? Santo Domingo, Depuis 1852, quelle ville d'Amérique centrale située sur la route panaméricaine est la capitale Panama. du Nicaragua? Non, capitale du Nicaragua, c'est Managua. Je peux te dire que ce thème, mon rêve. Impossible même avec le stress de pas faire 3 ou 4. Je vous l'avais dit, ils ne savent pas rédiger des thèmes capitales un peu difficiles. Non mais je te jure, hein, Scott, hein, c'est très très rare qu'on ait vu un thème géo où on s'est dit, waouh, c'est trop dur. Il nous a pas manqué grand-chose. Une petite voyelle sur la capitale du Honduras. Ouais, il s'est trompé. Tegucigalpa. je me questionnais quand il y avait en attendant les thèmes en me disant mais comment. Vous révisez? Ah ouais. Je me disais. Bien joué. Alors, vous m'avez parlé de Santiago du Chili, je crois. Oui. Pour cette capitale sud-américaine dotée de téléphériques. Je savais pas qu'il y avait des téléphériques à Santiago. Oui. Il y en a un Ah ouais, peu, j'ai je un savais pas. souvenir, mais vague. Permettant de désenclaver ces quartiers pauvres. Et, la fin de la question, vous le 4000 donnez. mètres d'altitude. Non, et la plus grande ville de Colombie? Ah, Bogota. Bogota, oui. Je sais pas Ah, si c'est ouais. le 4 à la suite. Non, Non, je crois que le 4 à la suite était sur Tegucigalpa. Pierre-Yves qui a brillé samedi boum. dernier, super champion. Voilà, qui est là pour défendre son titre en passant par toutes les manches, qui fait un très beau Et parcours. boum. Et Julien en pleine forme. Julien, rappelez-moi, quand on avait joué ensemble la question pour un champion, les émissions de la semaine, ça avait donné quoi? Combien de victoires? Une victoire et une finale. Une victoire seulement? J'étais tombé contre Yvan, qui est un. Oh! Si vous vous en rappelez Ouais. de lui, Au face-à-face, donc qui après. a gagné beaucoup de deuxième. parties. Oh, la malchance. Il était tombé contre un mec qui avait un MMR de fou. Ah n'empêche, on a proposé une belle copie comme dans cette émission. Je trouve qu'on s'en est bien sorti. Mais tu vois, le problème, c'est que là, regarde le 4 à la suite. Je parie tout ce que tu veux que le thème géographie, j'aurais fait 4. Mais si il l'avait pris avant moi, bah les oiseaux échassiers, je fais 1. Et l'autre truc, je fais 2 maximum. Du coup, c'est horrible. En fait, question pour un champion, quand t'es pas trop fort, c'est une catastrophe. Top, cette femme célèbre ayant écrit en 2004 l'ouvrage Vivre, à quoi ça sert, j'ai fondé l'association Asmae qui poursuit mon œuvre 16 ans après ma disparition. Simone Veil Mince, non. La main passe. Top, passionné de philosophie, j'entre dans une congrégation enseignante et m'installe en Turquie où j'étudie l'islam et le bouddhisme, religieuse, célèbre pour mon franc-parler. Sœur associée Emmanuel à l'exclamation Yallah. J'ai partagé. Sœur Emmanuel. Ah, c'est Oui. Sœur Emmanuel qui disait Yallah, exactement. Top, dessert, qui aurait été dédié à Hortense Schneider en 1864. Mon nom comprend un qualificatif donné également à différentes préparations salées. Entremets, dont la création est attribuée à Auguste Escoffier, même si celui Oh, Pêche Melba c'est sans doute juste. Mais Pêche Très Melba, brûlé. Non. Pêche Melba, c'est Nelly Top, Melba, mais... retravaillé. Je suis réalisé avec un fruit poché dans du sirop, de la glace à la vanille et une sauce au chocolat chaude. La poire belle Hélène. Poire belle. J'ai hésité, c'est Escoffier. Du coup, il y en a deux. C'est soit la Pêche Melba, soit la Père Belle Hélène. Mais en fait, ça pouvait pas être la Pêche Melba parce que c'est une cantatrice australienne qui s'appelait Nelly Melba et qui avait un problème aux cordes vocales. Top. Un festival présenté notamment sur les scènes dites Dôme, César Circus, Bagatelle. Je propose une piste de silent disco. Les danseurs sont équipés de casques audio. Je sais pas, les francopholies. Solidays, Parce que. Silent Disco. Ah ouais. Oh, le niveau. Top, le cri d'un grand mammifère domestique, considéré comme continu et presque humain dans La Bête humaine de Zola. Je forme un son modulé et assez long, audible jusqu'à 1 km. Émis bouche ouverte, contrairement aux divers ronflements Ah, le qui sont dégagés par les hennissement naseaux. Le Braiement de l'âne. Non, En fait, pas le vraiment de pour moi, c'est le hennissement parce qu'il a dit mammifère domestique. Et ce serait trop facile si c'était un miaulement. C'est pas le meuglement. C'est le hennissement, je Top, pense. compagnon de boxe et permet à la jument d'appeler son poulain. Cri poussé par le Le hennissement. cheval, le hennissement. Dans la question, c'est mammifère domestique en 3. Si c'est un mammifère domestique, ça peut pas être chien-chat parce que c'est trop facile. Et qu'est-ce qui est un mammifère domestique quand même assez connu qui en plus peut utiliser son cri en ayant la bouche ouverte? Ça peut être que le cheval, genre. Bien Top joué. objet, haut de 70 cm et pesant 1,5 kg. J'ai été imaginé par le designer charentais Mathieu Lehanner. Fabriqué à seulement 2000 exemplaires, ce qui est inférieur en nombre à mes Quoi devancières, dans un but de limiter mon empreinte carbone, j'ai été conçu pour symboliser l'égalité, la fraternité et l'eau de la Seine. Flamme olympique. Précisé.
Pour les JO de Paris 2024. Exactement, bien joué. Oh, ouais. Génériquement, c'est la flamme olympique, mais c'est précisément celle-ci, puisqu'on disait 70 cm, 1,5 kg, 2000 exemplaires, Ouais. justement, pour Hashtag ad. que l'empreinte carbone soit C'est vraiment l'hashtag ad. Hein. devront être portés par plus de 11 000 relayeurs après avoir été allumés le 16 avril 2024 sur un site archéologique grec. Là, on est en plein parcours de la flamme olympique, d'ailleurs. Hein. Top adjectif. Constitue du participe passé d'un verbe dérivé d'un mot signifiant acheteur. Je suis associé au vocabulaire du commerce. Désignant à l'origine une boutique fréquentée par de nombreux clients, j'ai été par la suite employé pour qualifier un commerce fréquenté par une... Achalandé. Quoi? Achalandé qui a de nombreux clients approvisionnés en marchandises en produits assortis. Formé sur le mot chaland, j'évoque plutôt aujourd'hui, par abus de langage, un magasin bien approvisionné en marchandises bien achalandées. C'est nous, c'est l'art. Artiste ayant réalisé 14 bois gravés pour illustrer en 1952 le recueil poème de René Char, 52. fait l'objet depuis septembre 2023 d'une exposition au musée d'art moderne de Paris. Je l'ai vu en plus. Bah, septembre 2023, le musée d'art moderne de Paris, je l'ai visité en 2021. Chier. Marinus. Enfin, 2022. Top, ayant créé la série Les Footballeurs, après avoir vu un match au Parc des Princes, j'ai travaillé sur la lumière dans mes représentations des forts carrés d'Antibes, ville dans laquelle je disparais en 1000. Nicolas de Staël. Eh oui, Oui, purée, bien évidemment. Top substance avec laquelle on traita un malade pour la première fois le 12 février 1941 en Angleterre. Je suis à la base des médicaments de la famille des bêta-lactamines. Pénicilline. Je suis sidéré, c'est que des trucs où dans ma tête je me dis ouais ça peut être ça, mais t'es en mode... Et eux ils les buzzent en direct, c'est trop grave. Top magazine télévisuel. Ma nouvelle version sous-titrée Aventure extrême a été créée le 26 janvier 2024. Vidéo Dorénavant gag. conçue pour une diffusion événementielle le vendredi à 21h10 sur France 3. Ah non. Ma version modernisée présentée par Diego Buñuel dans différents endroits du globe. La carte au pensais- trésor. Non. Top Des est racines, consacré des à ailes l'exploration du monde marin sous Ah, là, ça. l'angle de l'aventure. T'as là ça? Thalassa. Ah oui. Oh mais par contre il joue avec la limite du temps. Hein. Top homme politique ayant enseigné au lycée d'Albi puis à l'université de Toulouse au début des années 1880. Je suis souvent opposé. Jean Jaurès. C'est quoi son niveau? Top dénomination dont le champ d'action est étendu en 90 après avoir été accordé pour la première fois par décret en 1936 en France. Je constitue une étape vers un autre label existant au niveau européen. Dénomination. Garantissant une protection juridique contre les éventuelles imitations. J'ai été accordé au Non mais oui, le copyright. Statut de réfugié. La main passe. Top Attends. au Chabichou du Poitou. Ah non, là À la aussi, fin de 2020, appellation d'origine contrôlée. Ah, je- L'appellation copyright. d'origine protégée. La main passe. Non, non, c'est AOC. Top Oh, il est et- dégoûté. L'AOC, l'appellation oui, d'origine oui, oui, contrôlée. l'AOC me suffit. Oh, le rageux. Appellation d'origine contrôlée. Top État, culminant à 2667 mètres au pic Guadalupe. Je suis un territoire dont la devise est Friendship et dont le surnom est The Lone Star State. C'est pas Mexico? Constitué de paysages. Le Texas. Vous buzzez Ah non, un état, putain, je pensais, ok. Ah oui, c'est Texas, oui. en même temps, mais la main est passée du côté de Pierre-Yves. Le Lone Star C'est gagné. Juste gagné. State est effectivement Ah oui, Lone Star State, le c'est Texas. Texas. Ouah, son level. 2 victoires à question pour un super champion en repassant par toutes les manches. En Pierre-Yves, c'est croisant trop, de hein. plein de super candidats. Bravo. Pierre-Yves, c'est vraiment trop, 50 000 euros. Pierre-Yves, c'est réellement trop. Je trouve que c'est un joueur. Ça fait partie des joueurs. Ça fait partie des grands joueurs de questions pour un champion.